Alors c'est toujours un peu une première fois aux FIG. C'est toujours la première fois et c'est au fond pour ça que l'amour dure entre la ville et cette belle manifestation, entre les Déodaciens et cette formidable manifestation, entre les Lorrains, les Alsaciens, les Champardonnais, les Franc-Comtois, etc., et cette belle manifestation. Les Français en général et bien sûr nos amis géographes du monde entier. Parce que c'est une première fois, parce que si l'an dernier c'était la première fois avec un binôme inattendu, avec le président fondateur Christian Pierret, mon prédécesseur et moi-même, avec le président Louis Maroux, plutôt un trident inattendu. Cette année, nous avons ce binôme, en tout cas pour ce qui est du créateur et de moi-même, a appris à travailler. Il n'est plus inédit, c'est déjà la deuxième édition, mais c'est quand même la première, c'est encore la première fois, et c'est la première fois de Gilles Fumet comme président de l'ADFIG, de l'Association de développement du Festival international de géographie. Et puis, c'est vrai, cette année, nous avons, comme chaque année, des grands témoins, des présidents assez exceptionnels. Et comme grand témoin, nous avons fait le choix de solliciter Florence Aubenas, que chacun connaît comme journaliste, qui a, je dirais, connu des imaginaires fort différents et surtout des univers très différents, qui a bien sûr travaillé longtemps à Libération, qui a été otage, comme chacun sait, qui a vécu dans des conditions particulièrement pénibles, avec l'angoisse de mourir au ventre chaque jour, et puis en même temps qui s'est elle-même exposée après cette expérience douloureuse en vivant le travail des femmes qui sont dans la précarité, qui assument des petits boulots en se déguisant, puisqu'elle a pris ce risque-là, elle a fait cette expérience-là. Et puis aujourd'hui, Florence Aubenas, bien sûr, elle est grand reporter, donc elle continue à partir à l'étranger. Elle aura, je pense, beaucoup à nous dire sur la manière dont on imagine l'Occident, dont on imagine la France depuis des pays qui en sont souvent très lointains, à la fois en termes de conditions de vie, de conditions de démocratie et aussi de conditions d'existence, je dirais, spirituelle. En termes d'organisation, c'est comme chaque année, toute la ville qui est mobilisée? Oui, alors nous tenons vraiment au fait que le FIG, c'est la manifestation de tous les habitants de la ville et au-delà, c'est la fête de la géographie pour toute la France et pour, je dirais, pour le monde entier, puisque nous sommes la capitale internationale de la géographie. Donc ça veut dire que le festival, pour être réussi, il doit avoir à la fois un vrai salon de la gastronomie, bien sûr, un vrai salon du livre, bien sûr. Il doit être aussi riche en connaissances, en apports à travers cette université populaire formidable que sont les conférences qui se déroulent un petit peu partout. Et c'est ce cocktail de littérature, d'écrivains, de témoignages, de conférences, de soif d'apprendre de la part de ceux qui viennent de la part du grand public, et puis aussi d'enseignants qui se mobilisent. C'est ce cocktail très, je dirais, à la fois fragile et précieux que nous allons chercher à préserver cette année, et en y donnant, bien sûr, comme chaque année, une touche un petit peu plus particulière. Je pense que l'Australie le pays invité, aura cette année une influence assez forte sur la tonalité de ce festival. C'est un pays qui fait rêver.